Précédemment, dans Outer Wilds. Alors ça y est, c'est le grand jour. J'ai l'impression que tu as rejoint le programme spatial pas plus tard qu'hier. Et voilà, soudain, que tu t'apprêtes à partir pour ton premier voyage en solitaire. Qu'il en soit, tu vas devoir parler à Cornet à l'observatoire pour obtenir les codes de lancement. Membre fondateur du programme Odyssée, dans le sens horaire en partant du coin supérieur gauche. Cornet, Gossan, Ardoise et Feldspath. Cette statue constitue le témoignage le plus détaillé dont nous disposons concernant l'apparence des Nomai, qui possédaient apparemment une couche de fourrure. Remarquez le bijou décoratif ornant leur bois. Bien que nous ayons retrouvé leurs objets et sculptures et structures sur presque chaque planète de ce système solaire, nous ne savons toujours pas d'où cette espèce était originaire, ni ce qui lui est arrivé. Tu seras notre toute première recrue à partir avec un traducteur de Nomai portable. Je t'avoue que rien dépensé, j'en ai la tête qui tourne. Bonne chance! Et c'est là que l'aventure commence, les amis. Ça va vous amuser jusque-là? Ce n'est que le début. On va pouvoir commencer à réfléchir un petit peu plus tard. Alors c'est quoi? Je sais pas. Je sais pas ce que c'est. On dirait un genre de graine, mais j'ai encore jamais vu ça sur autre bois. Et crois-moi, j'en ai vu du pays de Montant. Ah, vous avez vu, il manque sa jambe. C'est ça qu'il avait dit avec la matière fantôme tout à l'heure. Vous pouvez m'aider à transporter le violence guetteur jusque-là? Cette ouverture est trop petite pour faire passer quelqu'un. Qu'est-ce à dire que ceci? Sûrement un truc derrière cette cascade. Site minier 2B. La boule magique. Oh, c'est badant dans le coup là. Ça, je connais ça. Hop là, un petit délire. Oh! Ah, ça me fait flipper un peu la musique. Supernova. Non! Et il y a un énorme trou noir en dessous, ce qui nous fait extrêmement plaisir. Wow! Ouais, elle serait méga loin là, le... Il serait méga loin là, l'œil de l'univers. Cette navette est actuellement stationnée sur la lune quantique. Oh! Alors, oh! Eh mais on l'a vu ça en image là. On l'a vu sur les murs. Cette navette étrange. Qu'est-ce que... Ah bon. Ah oui. Enregistrement et non traduit. J'y suis. Après avoir contemplé ces errances dans les cieux pendant si longtemps, je vais enfin poser le pied pour la première fois sur la lune quantique. Voici ce que nous savons. La source du signal, que nous avons décidé d'appeler l'œil de l'univers, est plus ancienne que l'univers elle-même. Lui-même. C'est tout ce que nous savons pour l'instant. Ok. Nous nous sommes imaginés que l'œil nous avait en quelque sorte choisi, mais j'ai un peu le sentiment qu'il s'agissait là d'un vœu pieux. Allez, salut tout le monde. Bonsoir. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. J'ai l'impression en tout cas. J'ai été un petit peu pris par les événements, etc. Non, vous en faites pas, je suis toujours là. Ce soir à Outer Wilds. Ça fait longtemps qu'on a joué à Outer Wilds. Donc je sais plus du tout où on y est. Gravité, je crois. Toujours. De toute façon, on a un log qui va nous permettre un petit peu de reprendre tout ça. Et on va s'y attarder tout de suite maintenant. Donc, normalement, tout va bien. Ok. Alors, peut-être que là, je vais gêner en revanche. Aucune idée d'où je vais pas gêner. Je ne me souviens plus. On n'a qu'à dire que là, c'est bien. Allez. Là, c'est bien, on n'a qu'à dire. Ok, c'est parti. Donc on va tout de suite aller voir le log. J'espère que vous avez pris votre petite boisson chaude, votre petit gâteau pour regarder ça. Parce que c'est un jeu qui se chill.
on va aller voir le log directement. Pour savoir où on en est, où on se situe. Je pense qu'il me reste des choses à voir sur Gravité. Mais on en a appris beaucoup sur les autres planètes également. Donc voilà, on se travaille toujours ici, dans une boucle de 22 minutes. Bon, je regarde si ça lagouille. N'hésitez pas à me tenir au courant surtout. Ça a l'air ok-ish. Notre vaisseau spatial. On va mettre la combinaison et on va tout de suite aller voir le journal de bord. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ah oui, on était dans la cité suspendue. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Les Nomae, après comment échapper au Sélacanthe en étudiant un fossile trouvé sur la sablière. Ok. Générateur de distorsion du vaisseau se brisa lorsque le vaisseau s'écrasa sur son bronze. Ok. La cité suspendue. Il y a beaucoup de choses. La forge du trou noir. Ok. Alors sur Gravité... Ah oui, il y avait une navette étrange. Qui amenait à la lune quantique, visiblement. Ça c'est quoi? Canon gravitationnel, oui. Depuis le canon, je peux appeler la navette étrangère qui visiblement est stockée sur la lune quantique. Bref, tout ça c'est bien. Je serais tenté quand même de retourner sur Gravité. Le refuge. La tour du savoir quantique, on sait toujours pas comment y rentrer. J'ai trouvé ça, moi. Est-ce que je peux y aller? Je veux y aller. Comment je fais? Canon gravitationnel, tour du savoir quantique, ça ok. Signal quantique, signal quantique. Bah allons voir ce que c'est. Quelque part sur les Viates, ok. Des sablières. Est-ce qu'on n'irait pas sur les sablières du coup? Bien envie d'aller voir là-bas. Sablière. Ok, sablière rouge, sablière noire. Oui. Peu importe. Alors, sablière rouge. Phare éteint. Ah oui, d'accord. Excellent. Elle est là, la lune quantique. Alors, attention. On freine un petit peu, s'il vous plaît. Je sais plus trop comment on pilote, hein, donc ça va être sympa. Ok. Ok. Ah bah là, il y a la station, la navette. Oh, blé. La navette de secours, avec le beacon. Allons voir. PF. C'est ça qu'on atterrit chez moi. Bonsoir à tous. Onduloscope. Quoi ça, on sait, c'est la capsule de sauvetage numéro 2. On avait trouvé la première dans Gravité. Hein. Ah, faut que je me refasse aux touches. Comment... Ah oui, c'est là. Ok. Ok. Bonjour à tous. Il nous faut un rapport d'état de tous les systèmes, mais chaque chose en son moment. Tout le monde est indemne. Les passagers de notre capsule de sauvetage sont en état de choc. Mais ils se portent bien. Tout le monde a survécu au crash. Quel soulagement. Je te présente mes remerciements. Bur est parvenu à trouver les signaux de détresse des autres capsules de sauvetage. Je les ai tous deux localisés dans ce système stellaire, mais je doute qu'aucune des capsules de sauvetage ne soit écrasée sur la même planète que nous. Nah. Ouais, je doute aussi. Qu'est-ce qu'il met là?
Capsule de sauvetage numéro 2, vaisseau gravement blessé, séquence d'urgence activée. En attente de départ du vaisseau. Ok. Capsule 3, 2, ok. Collision imminente. Analyse de l'environnement externe, analyse terminée. La température extérieure est excessivement élevée. Normal, on est très près du soleil. Inhabitable. Ne cherchez pas refuge à la surface de cette planète. Ok. Chaleur générée par l'étoile de ce système est plus supportable sous la surface. Lorsque notre capsule de sauvetage a traversé le sol de cette planète, nous avons atterri dans ce que nos relevés semblent indiquer comme étant le réseau de cavernes avec un air beaucoup plus frais. Je suggérerais bien de chercher un site ici-bas qui ferait l'affaire pour un abri à long terme. Mais cet endroit est un vrai dédale. Ça va être bien. Ces cavernes représentent notre meilleure chance de survie, malgré ce risque. Nous formerons des équipes et nous descendrons à la recherche d'un site pour notre abri. Nous pouvons tracer des repères sur les parois pour éviter de nous perdre avec plaisir. Que tout le monde soit prudent et méfiez-vous du niveau du sable pendant vos recherches. Ah, celui-ci a l'air de monter progressivement. Un plaisir. Un vrai plaisir. Alors, ça c'est marqué quoi? Oui, d'accord. Continuez votre avancée, mes amis, vous ne trouverez rien qui mérite votre intérêt au bout de ce passage, si ce n'est des rochers. Et ils sont inintéressants, ils peuvent attendre à un moment plus opportun. Je suis quand même curieux, j'ai envie d'aller voir. Ne suivez pas ce tunnel jusqu'au bout. Colossus et moi examinons les horreurs que réserve son terminus plus tard si nous survivons. Ok, peut-être pas par là. Nous avons découvert à l'extrémité de ce passage gigantesque une cavité qui semble prometteuse. Je pense que nous pourrions y construire un abri à long terme. Les cavités trouvées par Meloa Rae constituent un bon emplacement pour bâtir un refuge. L'un de nous deux pourrait-il indiquer aux autres la direction à emprunter? C'est le début du chemin conduisant au site du refuge. Ah oui. Qu'est-ce qu'on fait? On va au refuge ou on va investiguer les autres endroits? Notez ceci, nous devons nous dépêcher car le passage se remplit de sable. Ne vous laissez pas ensevelir. Ok. Et là-bas? Bon, la gravité est pourrie. Le passage qui mène à l'air respirable. Remplissez-y votre bouteille d'oxygène. Nous pouvons dire jusqu'où ces tunnels conduiront. Mais ne vous attardez pas car cette zone est exposée à la chaleur de cette étoile alien. Donc par là, on peut aller respirer. Oh, il y a un petit arbre. Oh, il y a des petits arbres, trop mimes. Remplissez votre bouteille d'oxygène et revenez vite. Champ max. Ok, vite. Vite, vite, vite. Je sais pas à quelle vitesse ça se remplit. Ça va être horrible ça. Hein. Allez, on va aller voir la cité du coup. On reviendra là si c'est intéressant plus tard. Le chemin menant au refuge est quelque peu alambiqué, alors suivez les instructions à la lettre. Avec plaisir. Afin d'atteindre le refuge, marchez jusqu'à ce que vous croisiez la cascade de sable près de la fosse. Puis tournez à gauche, poursuivez votre chemin jusqu'à la pièce remplie de colonnes de pierre, puis grimpez jusqu'à l'ouverture qui se trouve au-dessus. J'espère que vous retenez le chat, hein, parce que moi je vais jamais retenir. Ici, le sable se lève, alors prudence et agilité sont de mise. Là-bas, il y a une cascade de sable. Ok. À gauche, à la cascade de sable. Continue, c'est ça? Il y a un trou au plafond. Putain, je sais pas. Ça fait quoi par là? Oh, je vais me perdre. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Faites preuve de prudence. En traversant le gouffre devant vous, le pont que Melorae et moi avons fabriqué fera son office. Mais la résistance laisse à désirer. Une fois de l'autre côté, chargez le tunnel dissimulé derrière le sable tombant, suivez et vous atteignez le refuge. Ah bah le pont, il y en a déjà plus, mon pauvre. Aïe. Aïe. Ok.
Vous en sortez bien. Encore un peu de chemin et vous atteindrez le refuge. Pourrez-vous y reposer vite avant l'arrivée du sable. Là-bas? Attention les... Ah, c'était sûr. Rapiécer la combinaison. Ok. Ok. Vite le sable. Ok. Il y a des escaliers. Vite le sable. Promontoire du fossile de Sélacanthe. Bon, on va dire au revoir plus tard. La citerie. Bonjour à tous. Ok. On explore. Hein. C'est très vite chez vous, messieurs dames. Ah ah. On se retrouve à la grotte du Sélacanthe pour jouer. Si jamais tu es trop grand pour passer dans le trou du promontoire l'ophiforme, la route sera plus longue, mais ce n'est pas très loin quand même. Rends-toi à la caverne du Guet, caverne au Guet. Et de là, monte vers la grotte du Sélacanthe. J'ai essayé d'aller au Sélacanthe en passant par la caverne au Guet, mais je n'ai pas trouvé l'entrée. Où est-elle? N'oublie pas de nourrir le Sélacanthe d'abord. Si tu lances la lumière dans sa gueule, il te montrera la route à suivre. Ok. Target ne peut plus passer par le trou du promontoire, il est devenu trop grand. Visiblement des enfants qui jouaient et qui m'indiquent comment les rejoindre. Qui jouaient au niveau du Sélacanthe, hein, visiblement. On se souvient qu'il y a un fossile de Sélacanthe quelque part ici. Très bien, ça descend. Sakezako. Caverne au Guet. Mais est-ce qu'on n'irait pas tout de suite? J'ai envie de vous dire. Allons voir. Ah mais il faut que je... Oui, je vais jamais y arriver là. Faut pas que j'y aille comme ça. Ils m'ont prévenu en plus. Nourrir le Sélacanthe. Ah bah il y a des petits arbres. Oh, il y a un gros trou là en bas. Devrions-nous construire la station solaire pour alimenter le projet Sablière Noire? Existe-t-il d'autres moyens de générer une puissance de cette ampleur? Théoriquement oui, en pratique non. Je ne nous vois pas les découvrir de notre vivant. Je comprends bien le malaise que soulève cette proposition et la station solaire doit être construite si nous voulons amener à terme le projet Sablière Noire. Le simple fait que nous envisagions cette option me laisse d'une profonde incompréhension. L'essence même de la station solaire va à l'encontre de tous nos principes et de tout ce en quoi nous croyons en tant qu'espèce. Sans grande surprise, Hidaya, je ne suis pas de cet avis. Nous sommes en train de pousser une nouvelle technologie au-delà de ses limites connues. De ma propre expérience, c'est cela qui définit avant tout notre espèce. Si nous échouons, la probabilité que cela arrive n'est pas anecdotique, justement. Il ne fait aucun doute que nous détruirons notre espèce. Par la même occasion, le reste du système solaire et tous les êtres vivants qui y habitent. J'opte pour la sauvegarde. L'annihilation potentielle d'un système stellaire tout entier est trop lourd tribut. La peur de l'échec n'est pas une raison valable pour abandonner. Ouais, j'ai un peu peur moi aussi. Je comprends ton point de vue, cependant si la station solaire est terminée, nous avons le moindre doute à la destruction qu'elle pourrait causer. Je n'approuverai pas son utilisation. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Secteur du promontoire. Secteur du guet. Début du chemin vers le laboratoire des hautes énergies. Secteur de l'hôtel de l'œil. Non, on va aller là. Ah, ça affiche la route. Très bien. Avec plaisir. Bonjour. Ça allume la route, par contre... Si, c'est peut-être là. On n'a pas vu ça.
Ok. Bonjour à tous. C'est quoi, à travers les maisons, là, le... Sinon, je me perds complètement. Ok. Ah, là, il y a un truc qui monte. Ok, parfait. Perfetto. Peut plus monter. Ah. Je suis coincé. Super dû. Ah, par là. Merde, ça monte aussi ici. Comment je fais? Comment je fais-je? Faut que je me laisse tomber dans un trou, peut-être. Au hasard. Oh, wow. Ok, tout va bien. Ça se passe comme sur des roulettes. Je vous jure. C'est pas là, du coup. C'est un petit peu à côté. Ah oui, il faudrait que je drop ici, là. Au fond. Vite. On a dit au fond, là-bas. C'est par là? J'espère. Oui, c'est là. Ok, parfait. Parchemin. Qui a effectué des calculs de trajectoire afin d'envoyer la navette vers la station solaire. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, la station suit une orbite stellaire si basse que nous avons préféré imaginer un moyen plus sûr de nous y rendre depuis la sablière noire. Demande à Pi. Je lui ai bien dit que nous n'utiliserons pas la navette pour y aller et que la station stellaire ne dispose même pas d'une aire d'atterrissage. Mais elle m'a dit qu'elle était au courant. Il ne s'agit que d'un simple exercice théorique. Après tout, quoi de plus amusant que de calculer la trajectoire d'une navette dans une orbite stellaire basse. J'ai hâte d'y travailler avec toi. Je suis également soulagé de savoir qu'il sera aisé de retourner régulièrement. Ok, d'accord. Pourquoi on me spam Discord là? Mais non, je suis en train de jouer. Ils l'ont fait exprès. On remonte. Et on remet le son. Mais c'est pas du tout là en fait le truc machin. Putain, j'ai eu peur. C'est pas du tout là en fait. Ah là-bas, il y avait un escalier. Souviendez-vous. Merde, j'ai fermé derrière moi. C'est pas grave. It's ok. Ah ouais, d'accord. C'est incroyable. Regarde dans la grotte. Comment cette chose s'est retrouvée ici. Nous n'avons rencontré aucune autre dans les grottes. C'est une trouvaille exceptionnelle. En juger parce que nous voyons, Coléus et moi pensons qu'il doit s'agir d'un très vieux spécimen. Imaginez tout ce que nous pourrions apprendre si nous l'examinions. Nous sommes tous les deux d'accord sur un point. Il me semble improbable que cette abomination provienne de cette planète aride. Ok. De toute évidence, c'est le Sélacanthe. De toute évidence, il n'a pas pu se faufiler par un trou aussi étroit. Cette grotte dispose d'une autre entrée. Nous devons nous dépêcher de trouver un moyen d'entrer dans cette grotte. Lorsque je suis venu ici, les enfants étaient en train de jouer. Ancien guetteur. Ah oui, d'accord. Photo. Je sais plus comment on fait. Voilà. Donc ce qu'on va chercher à faire, c'est le foutre dans sa bouche. Pour qu'on puisse trouver l'entrée depuis l'autre passage. Ça m'a l'air pas mal, ça. Ça m'a l'air pas mal du tout. Vite! Vite le sable! Allez, je t'en supplie. Allez, roule! Vous vous souvenez par où c'était? Je me souviens plus du tout. C'était là? Non. On va aller se... De toute façon, on va reprendre de l'oxygène. Bon, ok. Et nous, ce qu'on veut... C'est ça, secteur du guet. Oh! C'est déjà tout enfoui.
Oh, quel enfer. Je peux plus y aller. Ok, c'est pas grave, allons voir autre chose. Ça, c'est quoi? Début du chemin vers le laboratoire des hautes énergies. Je vois plus rien avec ces conneries. Là. Ok, ça n'existe plus non plus. Ça, c'est quoi? Secteur de l'hôtel de l'œil. Allons voir, vite. Ça monte encore, là. Ah, mais il y a du fantôme... fantôme mania, là. Non, merci. Je comprends pas pourquoi tout le monde trouve l'œil important. Ils disent qu'il nous a conduit jusqu'à ce système stellaire, mais est-ce une bonne chose? Papa m'a dit que beaucoup de Nomai sont morts lorsque notre clan est arrivé ici. Et si l'œil avait voulu que tout cela se produise? Et si l'œil n'était pas bienveillant? Ah oui, c'est une question que vous êtes en droit de vous poser, bien entendu. Mais bon, après lui avoir couru après tout ce temps, je pense que... voilà. Non. Ok. Bonsoir à tous. Ok. Oh là 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 là. Attendez. On va récupérer le guetteur, passer en mode photo. Tant pis. On n'a pas besoin, de toute façon il est... Putain, j'ai eu trop peur. J'ai eu trop méga peur. Tout va bien. Ok. Waouh, c'est le Delbord. Et ici. Waouh. Ok. On y croit à mal. À mal. À balle. Ici c'est good. Là c'est good aussi. Non. C'est good. Et là-bas on n'a plus qu'à aller là-haut. Ok. Soyez les bienvenus en ces lieux. Cet hôtel est un espace dédié à la contemplation de ce qui nous a conduit jusqu'à ce système stellaire, le signal de l'œil. Nous avons repéré le signal de l'œil au cours de notre pérégrination et nous l'avons suivi jusqu'ici pour découvrir la source. Voici ce que nous savons. La source du signal, que nous avons décidé d'appeler l'œil de l'univers, est plus ancienne que l'univers lui-même. C'est tout ce que nous savons pour l'instant. Très bien. Entrez et ouvrez-vous à l'étendue des possibilités. Ah bah avec plaisir. Si l'œil nous a appelés, pourquoi ne nous dévoile-t-il pas à nous? Ne se dévoile-t-il pas à nous? Pourquoi ne parvenons pas à le localiser? Lui est-il arrivé quelque chose? Le signal a-t-il été interrompu? Se pourrait-il que l'œil ne souhaite plus être découvert? L'œil n'a peut-être pas le choix. Il est possible que l'œil ne puisse plus communiquer avec nous. Peut-être que l'œil voulait vous mener ici, hein? Pardon, excusez-moi. L'œil a-t-il cherché à nous contacter ou bien avons-nous entendu le signal par hasard? Peut-être avons-nous été trop loin dans nos interprétations. Supposons que le signal ait été émis d'une manière fortuite. L'œil en serait-il moins important pour autant? Peut-être voulait-il être découvert. Se pourrait-il qu'il soit dé de conscience? Peut-être nous a-t-il choisi. L'œil a-t-il quelque chose de nous? L'œil attend-il quelque chose de nous? Se pourrait-il qu'il ait besoin de nous? Peut-être ne sommes-nous pas les seuls à pouvoir lui venir en aide. L'œil est-il naturel ou artificiel? Peut-elle a-t-il été construit par quelqu'un? L'œil est plus ancien que l'univers lui-même. Comment est-il possible qu'une chose précède son créateur? Il pourrait s'agir d'un phénomène naturel, bien que cela n'explique pas pourquoi l'œil est si ancien. Trop stylax. Petit soleil là. Oh, il y a un trou là. Ah ah. Ça mène où ça? Canon gravitationnel. Il y en a un autre ici aussi. Vite. Vite, vite, vite. Oh putain, il y a des... Photo. Photo. Ok, ici c'est good. Au-dessus ça a l'air good.
Ah non, c'est pas du tout. Là-bas? Ok. Ok. Oh, champ max. Et donc là aussi, il y a un canon gravitationnel. Bon, on saura pas comment il fonctionne puisqu'il est déjà englouti. Tant pis. Par contre, du coup, on peut peut-être arriver d'ici directement euh, pour faire un raccourci, quoi. On regarde un petit peu ce qui se passe à la surface. Pas grand-chose. Oh, c'est quoi ça? Attention. Ah oui, 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 mais j'aimerais atterrir. Ok, on voit bien. C'est quoi ça? Kezako. Oh, il y a plein de trucs en bas. Photo. Ok. Ok, d'accord. Est-ce qu'on a encore moyen d'aller tout là-haut? Peut-être par là qu'on rentre? Non, visiblement non. Attention. Ah là, il y a un truc. J'ai pas de tablette à mettre dessus. Chiasseux. Chiasseux. Et j'imagine que c'est fermé du coup là. Attendez. J'ai vu une autre ouverture. Vite. Ah, oxygène utilisé comme agent propulseur. Ça me plaît pas. Note, cette porte devra rester fermée quelque temps. Pi et moi, nous conduisons une expérience basée sur les extraordinaires découvertes de la station du Trou-Blanc. Raimi et moi, nous poursuivons l'expérience jusqu'à ce que l'un d'entre nous, moi en l'occurrence, puisse prouver à l'autre qu'elle a tort. Par conséquent, si cela n'est pas très arrangeant, seul l'accès du laboratoire depuis la cité obscure est ouvert. Le laboratoire des hautes énergies est désormais à la conception du projet de la Sablière Noire. Si vous êtes là pour apporter votre aide, ou même en tant que simple observateur, veuillez emprunter l'accès via la cité obscure. Laboratoire des hautes énergies, c'est donc ça. Ok, et c'est fermé forcément. Permettre au sable de s'inviter, transférer dans le moindre dispositif. Oui, j'imagine. J'imagine que c'est pour ça que c'est fermé, bien entendu. Cité obscure. Ah, on va pas voir grand chose. Non seulement parce que c'est obscur, mais en plus parce que c'est englouti. Oh d'accord. L'autre sablière se vide et du coup il y a plein de trucs dessus. Champ max. Champ max, champ max. Et quoi par là? C'est juste le truc qu'on a vu tout à l'heure. Ok. Et par là. Trois minutes d'oxygène. Bah, de toute façon, je pense que honnêtement, on sera mort avant. Oh, il y a une espèce de TP comme. Une espèce de TP là. Je veux voir. Putain. Je vais faire le tour. Trop la flemme. Téléportation. J'attends de voir où ça peut me TP. Ça se trouve ça va me TP sur sablière. Sablière noire. Who knows? Stylé ça là-bas, c'est quoi? Oh, attendez. Non. Fluctuation quantique, ok. Ah oui. C'est ça que je voulais voir. Si les deux planètes s'alignent, c'est parfait.
Ça ne s'aligne pas du tout. Il y a un truc là-bas. Ah, on a plus d'oxygène. On est mort avant la fin. Putain, je pensais pas. On est mort avant la fin. Bon, faut qu'on retourne sur Sablière. Hein. Faut qu'on fasse le Sélacanthe parce que ça va très vite. Ça va très très vite. Vite. Alors qu'est-ce que ça nous dit? La cité possible aussi, il faut qu'on trouve. Pour rentrer dans le nouveau laboratoire. L'une des 3 capsules de sauvetage qui s'écrasèrent dans le système solaire, oui. Ça, on va aller voir. On va aller voir le Sélacanthe là. Il est possible de sauver la station solaire dans la sablière noire. Ok. Push it to the limit. Celle-ci. On retourne voir le Sélacanthe. Faut qu'on fasse ça hyper rapidement. Et après, let's go, c'est parti. Encore la lune quantique là. Regardez, elle passe. Non, ralenti en fait. Calmos. Calmos, calmos. Donc là, tout ça, c'est ce qu'on a vu. Waouh! Aïe. Aïe. It's ok. Aïe. Aïe. Tout va bien. Exactement ce que je voulais faire. Oh, il y a un truc là. Concentre-toi, Gabriel. On avait un shortcut tout à l'heure à ce niveau-là, là. C'était au niveau de ça? Je sais plus. Merde, j'ai oublié. Oh putain. Là-bas, il y a de la fumée. C'était où? Oh, je suis perdu. Suis perdu. Ça, c'est le vaisseau, ok. Oh, bah là, il y a des petites habitations, là. Tant pis, on va aller voir ça. On dirait le capteur qu'ils avaient fait sur Rocaille. Quoi? Ah d'accord. Oui, ça c'est Léviat. Là-bas, ok. Ça c'est chez nous. Ça c'est Gravité. Ça c'est Sombre Ronce. Et ça c'est quoi? La lune quantique? Oh, ce serait chambé. Parfois et seulement parfois, cette planète a une lune. A noter également qu'elle disparaît quand personne ne l'observe. Ouais, c'est elle. C'est bien la première fois que je suis confronté à un satellite naturel capable de disparaître lorsque personne ne le regarde. Et nous devrions l'étudier, ou encore mieux, nous devrions nous y rendre, avec plaisir. Je suis d'accord, tout d'abord nous devrions déterminer de quelle manière nous allons suivre les déplacements de cette lune fantôme. Je trouvais la note... que lui arrive-t-elle lorsqu'elle disparaît? Je pense la lune n'apparaît pas autour de Gravité. Je peux affirmer qu'elle orbite un peu où elle veut, quoi.
Compte tenu de sa réticence à se déplacer, lorsqu'elle est observée de façon consciente, il pourrait s'agir d'une forme mécanique quantique macroscopique. Ok. Je veux pas comprendre. Mais ça va bien se passer. Un enregistrement. Note de recherche de Chai. Propriété de Chai. C'est évident que les Nomai effectuaient les observations astronomiques ici. Ils ont choisi le lieu idéal. À quoi sert ce gros appareil rotatif que les Nomai observaient donc? Mon postulat, le symbole orange de cet appareil a quelque chose de spécial. J'aurais bien aimé voir Hal et son traducteur portable pour astronautes sous-marins. Ok. Bah oui, puisque c'est bien évidemment la lune quantique en orange. Me trompe-je? Je ne pense pas. Hop, 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 hop. Le traducteur lunaire fonctionne. Nous avons des repères placés sur chacun des endroits de la lune que la lune visite. Je viens d'observer la lune quantique en orbite autour de Sombronce. J'ai ajouté un repère pour Sombronce. Je pensais que le traceur, pardon, pas le traducteur, le traceur nous indiquerait la totalité des endroits visités par la lune fantôme. Mais on dirait qu'il ne sait pas où est la lune parfois. Peut-être y a-t-il un problème avec notre appareil. Tu as le regard affûté, cette lune visite donc un total de 5 lieux et non 4. Devons envisager la possibilité que la lune fantôme visite un 6e endroit dans ce système stellaire. Eh bien, l'œil de l'univers, visiblement. Bon, c'est un peu foutu pour le Sélacanthe. Par contre, on peut peut-être se tenter la cité obscure. Allons se tenter ça. Je suis perdu. Je suis perdu. Intéressant. Interesting. Alors, ah oui, c'est là. Stop, 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 stop. Arrêtez-vous. Ok. Exactement ce que je voulais faire. Non. Ok. Donc par là, c'est la cité obscure? Oui. Mais ça descend. Ah, j'avais pas vu. On va aller plutôt par là. J'avais pas vu. Putain, ça m'a fait si peur. Bah bien sûr, matière fantôme. On aurait pu me prévenir. Putain, je peux pas passer du coup. La baisse. C'est pas grave. On va se refaire, les amis. Ah, et là, c'est le... Ok. Ça, on connaît. On a déjà vu. On va prendre un shortcut. Waouh. C'était un peu short. Alors, il y a quoi, voilà. Ah bah nickel. Ah bah non, c'est pas le même endroit. Je pensais qu'on était retourné en ville. Mes amis, si vous trouvez le moindre indice pouvant nous amener à Coléus, je vous supplie de m'en avertir. Il a disparu sans laisser de traces au cours de notre expédition scientifique et je suis sans nouvelles de lui depuis. Certains habitants de la cité obscure et moi-même sont venus aider aux recherches. Peux-tu nous expliquer en quoi consistait votre expédition? Je te présente mes remerciements, Bur. Coléus et moi étions partis étudier les caractéristiques géologiques des grottes. Nous espérions en apprendre davantage. Attendez, excusez-moi, pardon. Au sujet d'une roche singulière, un roc errant qui fréquente de nombreuses grottes dans cette zone. Un roc errant. Fond du lac asséché au pôle Nord. Je tournais le dos à Coléus. On apprend plus sur la grotte asséchée. Mec! You do not have the right to do this.
On va le prendre en photo. Comme ça il va pas bouger. Parce que c'est sûr c'est un truc quantique ça. Mais il sert à quoi? Il m'a fait si peur ce bout de caillou là. I shut my pants. Hop. On vient d'ici, non? On vient d'ici. Là-bas, il y a un petit feu de camp. Oh. Bonsoir à tous. Ah, c'est Chai. Ben ça alors, salut toi. J'imagine que ton premier décollage s'est bien passé alors, bienvenue sur les sablières. J'espère que tu n'as rien contre le sable. Qu'est-ce que tu fais ici? Corday m'a demandé de mettre à jour notre carte des étoiles, alors ben voilà. Il n'y a pas meilleur endroit que dans tout le système solaire pour observer les phénomènes astronomiques, tu sais. J'ai pu voir 2 supernovae, rien qu'aujourd'hui, ce qui est un peu étrange. D'habitude j'ai la chance, si j'en vois qu'une. Scrute les étoiles, avec un peu de chance t'en verras peut-être une toi ici. Oui, bah, il y en a une juste derrière, vraiment. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Eh bien, j'ai fait une découverte. J'ai découvert tes notes sur le cratère principal de la rocaille. C'est vrai, elles t'ont été utiles, j'espère. La planète dont je parle C'était peut-être un gros bloc de glace ou juste partiellement gelé, je sais pas trop. Une sorte de Léviathan beaucoup plus froid. C'était la 5e planète de notre système solaire. Tu as dû remarquer que cette planète n'existe plus. Comment je pourrais expliquer ça? Maintenant, c'est Sombron qui semble avoir poussé à cet endroit. Ah ah! Je veux dire par là que Sombron est littéralement apparu au centre de la 5e planète et a commencé à détruire l'intérieur. Elle a fini par voler en éclats et ses fragments ont été projetés dans l'espace. Certains de ces fragments sont entrés en collision avec des corps célestes de notre système solaire comme Rocaille. Je pense que son plus gros cratère vient de là. D'accord. J'ai une question à te poser. J'ai fait une découverte. Un écrit nommé à propos de la lune quantique. Ah oui, un bon petit mystère comme on les aime, pas vrai? Une lune qui est là un moment, et puis le moment d'après, il y a quoi piquer la curiosité. J'ai observé la lune quantique en orbite autour des 5 planètes, mais parfois, elle disparaît tout simplement du ciel. Elle doit se rendre à un autre endroit, je pense. Malheureusement, si c'est bien le cas, je ne sais pas où. Je devrais peut-être utiliser cette carte des étoiles de plus près. Ok. J'ai une question à te poser. Comment savoir si j'observe une supernova? Si tu zoomes avec ton onduloscope, tu verrais qu'il s'agit en fait des gigantesques explosions. Très grosses étoiles se changent en supernova lorsqu'elles arrivent en fin de vie. Ok. Qu'est-ce que tu fais ici? Mettre à jour les cartes obsolètes, oui, il me l'a dit tout à l'heure. Que devrais-je explorer? Je n'ai pas quitté cette cuvette, je me débrouille vraiment bien avec le petit guetteur sans vouloir me vanter. Ok. Vieille épave au pôle sud de la sablière rouge, qui projette un rayon lumineux. Ah oui, ça j'ai vu. C'est un vaisseau Nomai. Oui, oui, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Qu'est-ce que c'est que cette énorme chute de sable? C'est 8 sur une échelle d'un fatal. Il y a des problèmes de trad, on dirait. Mais elle est vraiment magnifique. Pour l'instant, le sable coule depuis la sablière noire jusqu'à la sablière rouge. Vous savez que c'est pas tout le temps le cas. C'est pas vraiment pourquoi le sable fait des allers-retours entre les sablières. D'accord. Je pense qu'on n'aura pas le temps de voir... Je pense qu'on n'aura pas du tout le temps de voir le sable faire le retour. Ok, bah merci, merci bro. Non, on voulait la cité de la mer, là. Visiblement pas du tout par là. Donc nous, on venait de là. Est-ce que je devrais prendre ce caillou en photo? Je suis pas sûr. Pas sûr que ce soit très intéressant. Et ça? D'accord. On est derrière le vaissal. Ok, parfait. Ah bah c'est peut-être là. Oui, c'était là, non? C'était là le raccourci, non?
Mon vaisseau est là, ok. Ça c'est le truc de TP. Ou alors c'est là-bas. Et je suis passé devant comme un caca. Pas trop, 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 pas trop. Ok. Je suis peut-être passé devant comme un caca. Mais non, c'est pas ça, hein. On va y arriver, je vous jure. Je suis à la recherche du... Je suis à la recherche d'un raccourci qu'on a trouvé tout à l'heure. Ah bah allons voir ça. Ça a l'air de mener au canon gravitationnel. 50% de carburant. Ok, on va arrêter de faire le kéké. Ok. Tang, tang, tang. Ok, il est pas encore enfoui, ça me fait plaisir. Donc même d'elle que sur je sais plus quelle planète. Ah, il a l'air défoncé celui-là par contre. Il a l'air un peu def. Bonsoir à tous. La navette est actuellement stationnée sur la comète. Sur la comète? Rappelez la navette. Activez le canon gravitationnel. Alors attendez. On va aller fouiller la navette. Tu restes où t'es? Oh, c'est tout gelé. C'est tout gelé. Enregistrement nommé nous traduit. Je crains que notre situation ne soit critique. Pipe et moi-même avons atterri sur cette comète il y a peu. Peu de temps après son entrée dans le système solaire. Les instruments de notre navette ont entendu d'étranges relevés d'énergie qui venaient de quelque part sous la surface. Pike et Poke ont pu localiser une crevasse dans la glace située sur le côté de la comète exposée à l'étoile et qui sont descendus à l'intérieur pour trouver d'où vient cette énergie. Ils sont partis depuis un moment maintenant. Ils ne m'ont pas recontacté depuis qu'elles sont descendues. Devrais-je quitter la navette et partir à leur recherche? Je souhaiterais respecter le protocole, mais je ne sais pas ce que je vais faire s'il leur arrive quelque chose. J'espère que vous reviendrez saines et sauves. Ok. Et on avait vu, avec ce genre de navette, là milieu ça fait rien, à gauche ça part. C'est ça. Allons voir où ça nous mène. Si ça tourne mal, on vire à droite. Hein. Ça vire à droite. On l'a eu, on l'a pas eu. On l'a pas eu. Je voulais le faire juste avant de toucher le soleil, mais ça n'a pas fonctionné. Donc je ne sais toujours pas à quoi servent les canons gravitationnels. Enfin, à part récupérer les navettes, j'ai l'impression que je peux pas retourner aux endroits d'où les navettes viennent. Parce qu'il y a une navette qui est sur la lune quantique. Et lorsque on la renvoie, on erre dans le vide. Et l'autre, juste là, qui va dans le soleil. Pas très intuitive. Ouais, je pensais que j'avais le temps de la TP avant de toucher le soleil, mais non. Ok. Ah mais attendez, on n'a pas le temps de faire ça. Faut qu'on aille... Comment tu vas d'ailleurs, The Stum? Faut qu'on aille là. Faire le Sélacanthe. L'histoire du Sélacanthe là. Ça fait 2 fois qu'on le rate parce qu'on est occupé à autre chose. On ralentit, on ralentit, on ralentit. Je t'en supplie. Je t'en supplie, ralentis. Ok.
Alors, je voudrais pas atterrir n'importe où parce que là c'est trop loin. Il y avait un shortcut, hein, je l'ai complètement... Ah, c'était par là, non? Il était près de... T'es près des trucs qui tournent, je crois. Je m'éloigne. Ne serait-ce point là. Si, bien sûr. Pef. Atterrissage, parfait. Parce qu'on a vu ça. Je crois qu'il y a un shortcut à côté. Ou alors j'ai complètement halluciné, mais... Wow, calmos, calmos. Là, il y a un truc. Ah oui, c'est le... Ok. C'est le cadran de la pièce qu'on a visitée l'autre fois. Là. Et si je pars depuis là? Bing. Donc ça, je veux pas comprendre. Pas de soucis. Oh, évidemment. Et si on continue de descendre? Est-ce qu'il y a un quelconque intérêt à aller en bas? J'ai pas l'impression. Parfait. Très déçu de ce move. Aïe. Non, je t'en supplie, monte. Aïe, ça passe. C'est passé large. Alors. Ah, c'est par là, non? J'ai l'impression que... Oui. Attention, la cascade. Il est où mon shortcut? Oh, je suis très déçu là, je m'y retrouve plus. 50% de carburant, putain, je vais mourir. Je ferais mieux de... Je ferais mieux de prendre la route légite, hein, j'ai l'impression. De toute façon, là, ça va déjà être trop tard. Et quoi là-bas? Ah, c'est peut-être là? Au niveau du TP là? Oh, ça descend loin. Attendez, je veux voir. Ils aiment les escaliers ces gens. Ça c'est le vaisseau, ok. Ah ça doit m'emmener au... Attention, aïe. Ils ok. Ah mais c'est ça que j'avais vu. Mais impossible de rentrer. Ah oui, c'est Phantom Mania. Et on avait pris cette route là. Hein. Avant de se laisser engrainer par quelque chose. Ça passe. Oh. Oh. Fait quoi si je tombe? Aïe. Ok, on va mourir. Ouais, j'ai plus d'oxygène, j'ai plus de carburant, donc là c'est la fin. 60 secondes d'oxygène. Et ça fait quoi si je me prends la tornade là? Attention.
Rien d'exceptionnel, ok. Ça fait très mal, mais... Bon, allez, on va vider l'oxygène. Le sélacanthe. Faut qu'on se fasse ce sélacanthe, là. J'avais trouvé un raccourci, mais je pense qu'on va prendre la route légite. Ça va vite, ça. Alors, attendez. Il reste quelque chose à explorer ici. Ok. Ça, c'est good. Ça, on sait pas. Ça, c'est good. Au fond du lit du lac asséché au pôle nord de la sablière rouge. À défaut, on peut aller là-bas. Sixième emplacement. Ok. Ça, on le sait. Ça, c'est quoi? Ah oui. Ah oui, la navette nomade est là-dessus. Donc peut-être qu'il faut que j'attende que l'intrus passe devant moi. Allons voir. Non. Allons voir le nord. Le pôle nord. Ah, j'avais pas vu l'altimètre sur le... Sur le tableau de bord. Aviez-vous remarqué? Attention, la planète dans la gueule. Ok. Donc... Wow, wow, wow. Calmos, calmos, calmos. Is ok. Donc si ça c'est le sud... Le nord... est ici. Et le vaisseau de l'autre, j'imagine. Wow. Calmos, calmos. Ah. Ok, on est bien là. Il n'y a rien à faire. Ok. Il n'y a rien à faire. Non, j'avais dit qu'on se concentrait un petit peu là. Donc visiblement, ça j'ai déjà fouillé en fait. Pa, pa, pa. Pa, 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 pa. Attention. Ok. J'ai fait le tour. Je suis un caca. I'm a cacato. Ok, c'est là qu'on doit aller. Bam. Vite. Vite. Vite, mon gars. Doucement quand même, Gabriel. Calmos. Alors, c'était par là.
Ça a l'air profond. Hein. Ok, c'était ensuite par là. Par là. La cascade, on prend à gauche. Vite. Là, ça monte. Aïe. Après, tout droit. À travers les plaines. Ok. Attention les cacti. Tout va bien. Et de là... Ah oui, il faut que je monte là. Balancer un truc dans la bouche. Vite. Vite. C'est pas mal. Ok, c'est pas mal. Et après, il faut que j'aille où? Je sais plus. Concu. Vite. C'était quoi? C'était ça? Secteur du quai, oui. Ok, en bas. Vite. Ouf. J'ai des petits lags sur le jeu, là. Tout va bien. Vite. Ok. C'est là-bas, on dirait. Ah, il est là. Il est là, mon petit guetteur. Pourquoi je vais jamais pouvoir monter? Ah bah si, tout va bien. Ok, good. Je suis coincé, là. Donc là, les petits-enfants jouaient. C'est qui le Sélacanthe ce coup-ci? Changement de règle, le Sélacanthe doit maintenant avoir les yeux bandés. Les yeux bandés. Les autres, les poissons, s'alignent contre le mur et quand le Sélacanthe dit partez, les poissons doivent se faufiler de l'autre côté. Ceux qui sont attrapés, le Sélacanthe sont dévorés. Le dernier poisson à être attrapé devient le nouveau Sélacanthe. Pourquoi on change les règles? Les vrais Sélacantes, ce sont les aveugles. Ok. Modification de la règle. Les petits ont le droit de ne pas porter de bandeau. Les Sélacantes sont aveugles, donc. Très bien. Très énervant un petit peu le... Comment on fait? Au secours. Ah c'est bon, il s'est tu. Là il y a un truc là. Est-ce qu'on peut... Je vous en supplie. Continuez. Oh. Ouf. Ah. C'est réussi. Étude du Sélacanthe. La longue excroissance partant de sa tête est bioluminescente. Peut-être lui servait-elle à attirer ses proies. Mise à jour. Pendant que je faisais les croquis du Sélacanthe, je me suis aperçu que les enfants tout à l'heure étaient venus s'amuser ici. Ils ont ajouté à leur jeu une règle qui tient compte de notre travail de recherche. Je suis absolument enchanté. Très bien. Système digestif indique qu'il est mort de faim. À en juger par son apparence, ce spécimen semble être de la même espèce que le Sélacanthe de Sombronce. Ok. Très bien. Ils sont aveugles. Aucun probe. No probe. Bah très bien. Je l'ai... Tu peux vite cette fois-ci. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir ici? La cité obscure. La cité obscure, mesdames, messieurs. Aïe. Tout va bien. Il y a quoi là-bas déjà? Tout va bien. C'était voulu. Ah oui! Qui est où sa mère? Alors attendez. On m'a dit qu'il restait des choses à faire ici. Hop, ta petite photo. Il me resterait des choses à faire ici. Vis-à-vis du caillou, j'imagine. Petite photo.
crois que tout là-haut il n'y avait pas grand chose. Hein. Aïe. Sur cette planète on peut pas faire grand chose. Hein. L'oxygène descend très très vite. Et là on arrive à la surface. Ok. Wow. Et donc ce serait là alors le... On va aller voir. Hein. Le... Aïe. Le fond du trou. Le lac asséché, c'est pas ça? On dit au pôle sud, je suis bien au pôle sud, non? Je sais plus ce que j'ai à récupérer ici. Visiblement plus grand chose. Aïe. Qu'est-ce qu'on ferait avec ce caillou? Oh, je connaissais pas ici. Ah. Allons voir là-bas. Qu'est-ce? Ok, d'accord. Le pont cassé, ça mène au... Ça mène au canon. « 60 secondes d'oxygène. C'est parti, il faut la faire vite. Cette roche me dit quelque chose. Tu vois, j'ai jusqu'ici. Ok, très bien. Elle va arriver là, donc la pierre. Fragment roche que nous avons situé au pôle Nord. Devant l'ascension progressive, une nouvelle étude de la grotte asséchée. Ah, c'est ici donc. Mais Laura et moi, nous sommes retournés dans la grotte asséchée. Nous y avons trouvé la roche en question. Tantôt présente, tantôt absente. Cette roche se déplace au délai même limite que la lune quantique. Qu'est-ce que... Colus a disparu. Il a disparu dans la grotte asséchée. Celle qui se trouve au fond du lit du lac asséché au pôle Nord. Oh, on n'est pas au pôle Nord du coup. Et le caillou, il apparaît là? Oui. Et il sert à quelque chose ici ou pas? Bonne question, hein. Niveau de carbu critique. Ouais, non, il me sert à rien ici. Je cherche des petites plantes pour l'oxygène. Il y a peut-être des petites plantes là. Je suis pas sûr. Je vais mourir de toute façon. Bon, ok. Ouais, elle est pas évidente cette planète là. Hein. Mais on a fait le Sélacanthe. Maintenant, il faut qu'on fasse la cité obscure. J'ai aucune idée d'où c'est par contre. Donc faut qu'on trouve la cité obscure pour... On trouve la cité obscure pour rentrer dans le laboratoire. Tac. C'est tout. Et le caillou de ses morts, ça m'a pas validé. Navette Nomai relais. Il reste des choses dans la navette Nomai, oui j'imagine. Pôle Nord. Ouais, faut que j'aille voir au nord. Faut que j'aille voir au nord de la Sablière Rouge, hein, c'est sûr. Je sais pas où je vais.
essayer de trouver la cité obscure. Et pour trouver la cité obscure, il faut... Il faut qu'on se rende au tout départ. Et le tout départ... Il est là-bas. Faut qu'on retourne au pire. Il faut qu'on retourne au campement Nomai. Qu'on retourne au campement Nomai et qu'on suive la route du coup de la cité obscure. Qui avait l'air d'être engloutie la dernière fois. Ok, par là. Là on prend le trou. Ok, après par là. Après tout droit, mais attention les petits cactus. Cactus de ces morts. Ok. Et là on est assez rapide. Hein. Ça déconne plus. Calme-toi. Alors. Ça c'est fait. Ça c'est fait. La cité de la mer c'est par là. Ouais. Ça doit être ça. Putain c'est tout en bas. Intérêt d'être rapide avec ça. Quel enfer. Vite. On va suivre le câble. Pas très envie de me perdre. Même si ça a l'air fun. Qu'est-ce que... Oh là là. Bah oui. Bah oui, bien sûr. Putain, je peux pas. Je peux pas passer. Ouais, qu'est-ce que c'est que cet enfer? Bah. Faut que j'attende. Faut juste que j'attende que ça monte du coup. Oh, on s'emmerde. Oh bah d'un coup, là, on s'emmerde. Oh, c'est la baise. Bah, ça monte relativement vite, mais quand même. C'est un peu la baise. On peut pas monter par au-dessus. Ça a pas l'air. Hein. Quel enfer. On a intérêt de courir après, hein, j'imagine. Dès que c'est enseveli, on y va. Les ascenseurs les plus lents de l'univers. Oh, calmos. Ça me fait rien si je reste en dessous? Ok. On va faire ça. Aïe. Vite. Vite.
Qu'est-ce que... Je t'en supplie, passe. Au bout d'un moment. Vite la combinaison. Oxygène. Vite. Quel enfer. J'aimerais... Comment ça? Ah les bâtards. C'est par où? C'est par là. Vite. 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 Ok. Salvation. Oh, pas du tout. Vite. Merde, ça descend ça. Quelle connerie. Je vais mourir. Je suis désolé, j'ai pas le temps. Oh. Switches. C'était tendu du slibard. Eh ben on est dedans, parfait. Regardez, c'est ce qu'on avait vu depuis là-haut. Excellent. Alors. Je t'en supplie. C'était juste. Hein. C'était très très juste. Ok, beaucoup de cailloux. Il y a un plafond. Coucou. Ok. Ouais, c'était vraiment, vraiment chaud. C'était beau. Tellement c'était chaud. Trop proche. Les enregistrements montrent que les mailles arrivant au récepteur de distorsion sur gravité légèrement avant leur départ. Ah oui, c'est ce dont on parlait. Ils voulaient mettre... ils voulaient faire un laboratoire justement ici. J'ai l'impression qu'on est dedans. Faits initiaux, notre dispositif expérimental consistera d'abord à mettre en ensemble un petit générateur de trous noirs et un autre de trous blancs. Ok. Il est possible pour un objet de sortir du trou blanc avant son entrée dans le trou noir. En théorie, ce que nous voulons essayer de reproduire, c'est un écoulement du temps négatif entre l'entrée de quelque chose dans le trou noir et sa sortie du trou blanc. Ok. Aucun problème avec ça. Aucun. Ça m'a l'air compliqué, mais aucun problème. Mise à jour, notre expérience a pu reproduire l'anomalie entre les temps de départ et d'arrivée. Mais Pi reste convaincu qu'il ne s'agit que d'une erreur matérielle. À cet effet, nous avons décidé d'essayer avec plus d'énergie. J'imagine que l'énergie dont dispose la cité obscure devrait se montrer suffisante. Toute l'énergie disponible a été redirigée de la cité vers notre expérience. Nous sommes sur le point de faire un nouvel essai. Hypothèse confirmée. Ils ont réussi. Je ne devrais pas laisser... Ok. Ils ont réussi à confirmer leur hypothèse de trou noir avant trou blanc. Observatoire Sud demande s'il serait possible de créer un intervalle de 22 minutes. Nous avons appris que l'intervalle négatif de temps entre le départ et l'arrivée peut être élargi en fournissant plus d'énergie. Le problème étant que l'énergie requise pour élargir l'intervalle augmente de façon exponentielle. Créer un intervalle de 22 minutes est possible, mais l'énergie nécessaire pour le faire est loin d'être courante. Nous sommes convaincus qu'il serait nécessaire d'inventer une nouvelle méthode de production d'énergie. Ok. Nous aurions également besoin d'un espace incroyablement large. Ok. Il y a des jeux de mots. J'ai pas le temps pour ça. Pas le temps pour les jeux de mots. Donc ils ont cherché à... Pourquoi 22 minutes? Projet Sablière Noire constituera l'une de nos entreprises les plus colossales. Pour la concrétiser, nous devons concevoir un moyen de voyager rapidement entre la Sablière Noire. Ok. Si nous servions des tours de distorsion. Chaque tour sur la Sablière Noire mènera à une planète différente.
La tour de Léviathan transformerait un cycle. Oh, forge du trou noir, ok. Ok. Est-ce qu'il y en a une qui mène à la lune quantique? C'est ça l'idée. Ça va être puissant ça. Et puis ça c'est la sortie de l'autre côté qu'ils ont cassé. Ok, parfait. Alors, il menait des expériences ici. Là j'ai vu une boule tout à l'heure. Ok. Petit guetteur. Ok. Ok. Ah ah. D'accord. Ah oui. Ah oui, c'est comme les trous noirs et les trous blancs. Regardez. Oh oh. Et du coup. Ah, ok. Ok. Donc ils avaient réussi leur expérience. Puisqu'on le voit sortir du trou blanc avant d'entrer dans le trou noir. Ils avaient réussi. Est-ce qu'il faut que je fasse autre chose avec ça? Si on fait 2 trous noirs, ça fait quoi? Rien du tout. Très bien. Et si on met 2 trous blancs? Fait rien non plus. Très bien. Et si on met rien? Pourquoi il y en a qui ont rien? Rien avec un trou noir. Je le remets à sa place au cas où. Rien du tout. Ok, good. Ça, c'était l'expérience qui est menée ici. Bah, ok. Je pense qu'on a pas mal de choses sur cette planète. Et qu'on va aller voir du coup Sablière Noire. Qui est celle qui se déverse actuellement sur Sablière Rouge. Seul souci... ma fusée. Qui n'est plus un problème puisqu'on l'a retrouvé tout de suite. Parfait. Attention le mur. Tout va bien. C'était voulu. Hop. Alors elle est où? Where is it? Juste là. Attention, pas trop vite. Ça pue la merde. Ok. Tout va bien. Tout va bien. Parfait. Alors, sablière... Cactus. Ok. Sablière noire. Bonsoir à tous. Un petit trou noir là. Hop les. Ah. Oh. Ouf, la gerbe. Voici notre première livraison. Un générateur de distorsion fraîchement sorti de la forge du trou noir. Root est en train d'installer son camarade sur Gravité. D'accord. Je peux TP depuis Gravité jusqu'ici. Projet Sablière Noire est en bonne voie. J'avoue manifester une extrême curiosité sur la nature de ce que vous avez trouvé à la station du Trou Blanc. Tu es plus qu'invité à le faire. La station du Trou Blanc sert de modèle aux tours que nous construisons. Oui. J'aimerais visiter la station du Trou Blanc avec toi. 16 ordres Game Master, bien entendu. On y a tous pensé. Ok. Donc, oui. Là, ils sont en train de recréer, du coup, les bails du Trou Blanc pour se TP, en fait, depuis Sablière Noire vers toutes les autres planètes. Et ça, c'est la tour, je sais pas quoi. Gravité, c'est ça? Ok. Donc si je fais le tour,
j'ose imaginer. Voilà, ça c'est les Viat. Wow. Il y a du skills là ou quoi? Ok, pas du tout. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé à qui? Oh non! All dead. They're all dead. Ok. Ça continue ou pas? Encore et encore. Ok. Je vais aller voir là-bas du coup. Oh, il y a l'air d'y avoir des choses ici là. Bonjour. Il y a des cactus partout. Je l'avais. Je l'ai. Il s'est passé du temps depuis notre dernière conversation. Avez-vous avancé sur le plan de la station solaire? Présentement, j'estime que notre plan peut aussi bien connaître une réussite explosive qu'un échec. Je n'apprécie guère ce genre de plaisanterie. Passer un peu de temps loin de la station vous ferait bien à tous les deux. L'hypothèse mérite d'être mise à l'épreuve. Nous serons au moins d'accord sur ce point. Rami me trouve poilante. Ok. Ok, ça se bat toujours sur la construction du truc. Hein. Bien entendu. Oh, ça va être l'enfer ça, non? Oui? Oui? Bah oui, c'est bien l'enfer ça. On l'attend ou quoi? J'ai pas très envie. J'ai pas très envie de la tenter, je vous le cache pas. Allons voir les autres tours en attendant. De toute façon, je sais même pas où ça TP ça. Il y a une porte. Pourquoi se faire chier? Ah, évidemment, c'est cassé. Ok. Allons voir ailleurs. Yo, bro. You did. You did, man. Firebandam. Skibidi papa. Alors, il y a un emplacement de parchemin. Mais pas de parchemin. C'est assez rare. Hein. Oh là, attention. Ça vient à toute berzingue. Is ok. D'accord. Ah oui, d'accord. Et par là? Ah, il est là le parchemin. Hop. Eh. Ah si. Si, tout va bien. J'ai cru qu'on n'était pas au bon endroit. Comment ça se fait qu'il y ait 2 TP sur cette tour? À nos amis de la cité suspendue qui viennent nous rendre visite, nous préparons le projet sablière au laboratoire des hautes énergies. Je me suis perdu sur la sablière rouge. Mes remerciements à Rami de m'avoir trouvé. C'est le bâtiment avec les grands panneaux solaires. Je suis surpris de ne pas l'avoir remarqué. J'imagine que notre cher Konoy, par ailleurs, a une intelligence remarquable. Aurait-il déjà perdu sa propre tête? D'accord. Très... Ouais, très utile ce petit parchemin. C'était un plaisir en tout cas de passer du temps là-dessus. Attention la tête. Hop les. J'ai une certaine maîtrise hein, du truc là, j'ai l'impression. Y a rien ici? Y a rien ici. Alors je tenterais bien une TP. Ça a l'air d'être le premier qu'on a visité du coup. Wow. On est où là? J'ai eu sincèrement peur. Je m'y attendais pas en fait. Oh, on est sur gravité. Sur gravité. Heure de départ.
Un tout petit peu après. Un tout petit peu après l'heure d'arrivée. En fait, j'ai vu le truc s'aligner, je me suis dit, ça se trouve c'est ça, donc je vais attendre, dans tous les cas. Et j'ai eu sincèrement peur que quand ça l'a fait pour de vrai. Monter sur la plateforme du restaurant. Oui, ok. Forge du trou noir. Bah génial, c'est ce que je voulais. Ah, mais oui, je suis tout en... On a visité tout ça là en bas. Et en fait, je pouvais pas aller jusqu'ici. Trop bien. Faites preuve de présence à proximité de la zone d'embarquement de la forge du trou noir. Ok, ça a l'air good. Ah là, il y a de quoi mettre un petit truc. Ok, là aussi. Oh my god. Ok. C'est complètement raté. Alors. Ah putain, ça me pète les yeux ça à chaque fois. Elle est où la station? C'est ça? Je connais pas ça. Aïe. Oh, mais si, je connais ça. Attendez, on l'a vu dans un rêve. Souvenez-vous. LB. Je voudrais faire une roulade. Is ok. Oui, en effet, le titre du stream. Je l'ai vu cet endroit dans un rêve là. Et je pouvais pas monter. Alors qu'est-ce qui se passe là-haut les petits amis? Attention à la tête. Oh. Aïe. Toutes les planètes. Voilà, confirmation que la lune quantique elle tourne autour de... autour de l'œil de l'univers. Bienvenue. Ça va être compliqué à lire. Bienvenue Solanum. Ton arrivée ici signifie que tu as achevé les préparatifs sur Léviat. Que tu es prêt pour partir pour la lune quantique. Pas sûr. Quant à ton pèlerinage, la lune quantique te mènera jusqu'à son 6e emplacement. Le plus secret. Oh, je suis trop pressé. L'hôtel de notre clan bâti sur la lune quantique t'aidera. Mais retiens bien cette dernière règle, pour que tu puisses accéder au 6e emplacement, l'hôtel doit se trouver au pôle nord de la lune. Fais preuve de curiosité au cours de ton voyage. Je suis trop pressé d'aller sur la lune quantique pour voir comment c'est. Y a plein d'emplacements de parchemin. S'il y en a un là. Non, non, pas de niveau de carburant critique, je vous en supplie. Oh. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais faire une roulade. Ok, attrape ça. Ok. It's ok. Ok. Oh. Attrape-bois. Oui, d'accord. It's ok. Ah. Putain, c'est compliqué. J'ai plus de carburant. Ça va être un enfer. Si vous êtes là pour effectuer votre premier pèlerinage vers la lune quantique, vous avez déjà presque terminé votre préparation à ce profond, magnifique voyage. Prenez seulement le temps de vite, vite. Ce voyage ne vous bien la papa. Échoué sur gravité à la sablière rouge suite à leur incident. Dans ce système solaire, aucun moyen de... Ok, j'ai pas suivi. Le Nomaï, bien qu'écrasés sur 2 planètes différentes, via la même lune, traversaient leurs cieux. Grâce à cet astre, leur curiosité scientifique resta plus que jamais, malgré les difficultés. Quand ces deux groupes se retrouvèrent enfin, la recherche de... Vite. Lorsque vous atteindrez la lune quantique, souvenez-vous que les Nomaï étancher leur soif de découverte en mémoire. Ok. Vite, il nous reste des choses à voir, j'en suis sûr. Ah, non, remonte, je t'en supplie. Je sais, on s'en fout. Ok, tout ça, en fait, non, je l'avais déjà vu. Ah, gravité.
Ah ouais, c'est trop bien qu'on puisse l'atteindre cet endroit depuis ici. Parce qu'en fait, on l'avait vu, mais on pouvait pas monter. On pouvait pas monter là. Allez. Ciao, Pantin. Ah bah, je suis content, on a réussi à avancer. Bah, je serais chaud pour retourner sur Sablière Noire et se faire tous les TP. De toute façon, faut qu'on retourne à la forge. Par contre... Est-ce qu'il faudrait pas que je retourne à gravité normale pour faire monter l'espèce de gros bloc sur lequel j'ai essayé d'atterrir? Parce que je me souviens que j'avais fait monter, descendre un truc comme ça. Et ensuite, ça me paraît long de ouf par contre. Ça me paraît long de ouf de faire l'aller-retour, etc. Après, ça se tente, hein. Je serais tenté pour le moment. Parce qu'on va se quitter à 23h. Je vais pas trop traîner ce soir. Je serais tenté de juste visiter les TP. Voir où ça m'amène. Parce que je suis sûr que ça va m'amener dans des endroits que j'ai encore jamais vus. Au niveau des planètes. Alors. Projet Sablière Noire. Temps négatif. Ok, ça on l'a vu. Anomalie temporelle, oui, ça on l'a vu. Ok. Je passe un petit peu tout ça, hein. C'est tout ce qu'on a vu, mais je regarde au cas où. Au cas où il y aurait des petits indices. Des petits trucs que j'aurais pas trop capté. Ça on va aller voir. Ah ça, la lune quantique, on n'a encore jamais vu. Après ça sert à rien qu'on y aille trop vite. Puisqu'il faut le temps qu'elle se vide. Bon, on va voir. On va voir, mais du coup, ouais, peut-être qu'il va falloir aller sur gravité. Bouger le marteau. Ce que j'appelle le marteau, c'est l'espèce de truc qui monte et qui descend. Et ensuite retourner sur Sablière Rouge, se TP là-bas. Ça me paraît ambitieux comme projet. D'ailleurs, on va pas sur Sablière Rouge. Attention les amis. On ne va pas sur Sablière Rouge, on va sur la Noire. Là, il y a un truc qui dépasse. Vite. C'est un bout de la tour? Ah, je t'en supplie. Aligne-toi, fais un truc, je sais pas. Oh putain, j'ai eu peur. Bonjour à tous. J'ai eu si peur. C'est quoi que je dois réparer? Ça, ok. Il y a encore des guides. Putain, ça va être chiantissime à réparer ça. Oh, au pire, on fait ça dans le noir, c'est pas grave. Ouais, c'est bon. Elle est où ma planète? Ma première voiture, c'était une Super 5. Une espèce d'épave. J'ai l'habitude un petit peu de me contenter de ce que j'ai comme... Ok. Haha. Vite. Vite, c'est là qu'on descend. Ah, ça ne fait que monter. Faut changer les bougies du vaisseau. Regardez. Ils se répulsent les uns les autres. Hop là. Ah bah peut-être qu'elle va être en position pour que je la répare. Parfait. Merde, c'est de l'autre côté, évidemment. Elle va peut-être tourner sur moi. Attendez, je tente un truc, hein. Ah, ambitieux.
Alors, on va voir à mesure que ça se vide, il y a peut-être des trucs intéressants. Alors, ce qui serait intéressant déjà, c'est que je m'en aille pas de la planète. Ça aussi, ça propulse vers le haut. Ouais. C'est la même chose, non? Il est où mon vaisseau? Ah non, c'est pas la même. Ça a l'air d'être un gros machin, ça. Par ici, il y a quoi? Il y a quoi? Ah oui, si, ça je le connais, ok. On l'a vu tout à l'heure. Ah, je pense qu'en fait, ouais, on a grave le temps d'aller sur Gravité pour... pour... Attendez. Ça va le faire. Ça l'a pas fait. Je pense que normalement, ouais, faut aller sur Gravité pour déplacer le fameux marteau. Bon alors c'est où? Merde. Quel enfer. C'est là. Mais je vais jamais réussir à le faire ça. C'est trop chiant. Comment on fait? Attendez. J'ai peut-être une idée. J'espère que c'est le bon côté. Non, c'est de l'autre côté peut-être. Je sais plus. Oh merde, elle se remet toute seule droite. Hop. Attention la gerbe. Quelle connasse. Ah mais je peux peut-être monter là en fait. Et tweaker un peu. Pas du tout. Bah, je peux le faire depuis là. Je l'ai vu. Ok. Comment se prendre la tête pour pas grand chose. Mais ça c'est de l'art. Hein. C'est de l'art. Donc faut que je vois ça aussi là, les machins là, ça me donne envie de les voir. Ok, les TP sont dispo. On va aller tester ça tout de suite. Oui. Ok, donc cette première salle... Oh non, c'est la salle de l'enfer. C'est la salle de l'enfer ici. Est-ce que j'ai pas réussi tout à l'heure à... Non, j'ai pas réussi, hein. C'était fermé, ouais. Je m'envole. Bisous, je m'envole. On va le tester. On va le tester, après tout. De toute façon, on va se terminer juste après, donc on va le tester. Bonne chance à tous. Ok, ok. Tout se passe très bien. Ok. Aïe, 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 aïe. Ok. Ok, ça va, ça va. Hé, hé, hé. Beau gosse ou quoi? Pro player. Pro player number one of the dead. Maintenant, il n'y a plus qu'à voir avec quoi ça s'aligne. Ma fusée? Ma fusée, elle se barre. J'hallucine. Ça se trouve, je vais être hyper déçu. Ça va m'envoyer dans le soleil.
Il y a un satellite autour du soleil là. Ah, putain, c'est vraiment ça? Je suis où? J'ai fini le jeu. Il y a 281 042 ans. Aucune commande d'utilisateur reçue depuis 10 minutes. Mise en veille de l'ensemble des systèmes. Oh, ça va être trop bien là, je le sens. Il y a 8 minutes et 16 secondes. Augmentation de l'activité solaire détectée. Intégrité de la coque de la station solaire en approche du seuil critique. Putain, c'est le Big Bang. Danger. Cause l'ouverture de la porte de secours. Bah, let's go. Wow. Wow. Attention. Roulade. Je peux pas monter. Je peux pas monter, je suis attiré. Ok, ça va, tout va bien. Je m'attendais pas à ça du tout. Trop stylé. Ok. Champ max, hein. Mission. La science nous contraint à faire exploser l'étoile. Quoi? Pourrions-nous changer ça? Travailler avec l'ordre, mission aussi morbide sous mes yeux, mais je réjouis guère. Il est tout à fait correct, pourtant. Nous allons créer une supernova au nom du progrès scientifique. Notre mission est de décider si cet exploit, aussi irresponsable soit-il, est de l'ordre du possible. On voit une meilleure mission, déterminer s'il est possible d'amener l'étoile à exploser. Tu n'as aucun sens de l'humour. Mais moi au moins j'ai le sens de l'éthique. Je ne te saurais gré de ne pas partir en supernova avec moi tant que l'étoile ne l'a pas. Putain, c'est les Nomai qui défoncent la planète. Non, pourquoi ils font ça? Ah, j'ai envie de chialer, putain. Ah, sincèrement, ça me touche en plus. Je suis le premier arrière, mais... Enfin, pas de conclusion hâtive. Bien entendu. Mais si c'est vraiment ça, je suis... Oh, regardez une grosse statue. Comme dans le musée. Elle fait rien, elle, par contre. Je sais pas si je suis censé être là tout de suite. Parce que ça sent un petit peu la fin, hein, ça. Hein. Ça sent l'instance de fin. L'étoile entre dans la dernière phase de son cycle de vie. Elle approche l'état de géante rouge. Évacue la station solaire. Mais pas d'ordre au jeu, si tu as pu y accéder, c'est... Oh, ok, ça me fait... Merci. J'ai pas envie de sauter trop de trucs. Mais là, vraiment, ça m'a... Waouh. Temps restant avant la destruction de la station solaire. 58 secondes. 12 minutes. Waouh. C'est magnifique. Avec la musique, c'est trop bien. La musique, déjà, de base, est vraiment trop bien. Mais encore plus avec le contexte qui arrive, là. Que s'est-il passé? La station solaire n'a pas tiré. Elle a tiré Yarrow. Mais ça a échoué. L'étoile a à peine réagi. Il y a bien eu des changements infinitésimaux en surface. Ils étaient à peine visibles. La station solaire ne servira à rien. Je sais que faire maintenant, mes amis. Je pense que nous devrions reprendre depuis le début. Oh. Nous allons bien. Et si la boucle, elle était créée par les Nomai
Re à tous. C'est hyper flippant, donc je sais pas trop quoi faire ici, mais... Et si les Nomai avaient fait la... Oh, c'est très rouge là. Avaient fait la boucle de 22 minutes pour essayer... Ouais, de mener à bien leur projet. En fait, ils ont vu que c'était la merde, qu'il y avait une supernova. Ils ont créé la boucle de 22 minutes en espérant trouver l'œil de l'univers pour sauver tout le monde. C'est ce que j'aimerais croire. C'est ce que j'aimerais croire.